6 étapes pour animer vos réunions avec succès. Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir la méthode en 6 étapes pour organiser et animer vos réunions avec succès. Vous découvrirez l'astucieuse démarche top pour préparer vos réunions. Les 3 critères indispensables à respecter pour être sûr de bien sélectionner les participants. Tout ce que vous devez faire avant même le début de la réunion pour en garantir le succès. Les astuces pour réussir le lancement et l'animation de vos réunions le jour J. Actuellement vous travaillez en entreprise, vous êtes adhérent à une association, ou bien encore vous faites partie d'un syndic de copropriété. Vous avez la responsabilité d'organiser, d'animer ou de participer à des réunions. Le problème c'est que les réunions auxquelles vous avez eu l'occasion de participer jusqu'ici n'étaient pas satisfaisantes. Elles n'étaient pas efficaces. Vous avez constaté de nombreux dysfonctionnements. Des réunions mal préparées, dont on ne connaît pas l'objectif, sans ordre du jour précis. Des participants nombreux, mais qui ne sont ni impliqués, ni motivés. Une animation défaillante des réunions et qui ne permet pas d'atteindre les objectifs visés à l'ordre du jour. Des réunions qui s'enveniment avec des conflits entre les personnes. Des participants qui monopolisent la parole alors que d'autres ne disent rien. Des réunions qui ne respectent pas l'horaire prévu. Pour changer cette situation et enfin réussir vos réunions, que ce soit en tant qu'organisateur ou participant, vous avez besoin de connaître et d'appliquer une méthode simple et efficace. Elle comprend 6 étapes. Cadrer la réunion. Sélectionner les participants. Préparer la logistique. Lancer la réunion. Animer la réunion. Et clôturer la réunion. Si vous appliquez cette méthode, elle vous apportera de nombreux motifs de satisfaction. Vos réunions seront efficaces car elles vous permettront d'atteindre les objectifs que vous attendez. Les participants seront motivés pour participer à vos réunions et impliqués lors de celles-ci. Vous constaterez de nombreux échanges constructifs et surtout productifs entre les participants. Les relations seront équilibrées et sereines. Vous éviterez les conflits entre les personnes. Vous prendrez du plaisir lors de vos réunions. Alors que jusqu'ici c'était parfois une corvée pour vous, cela deviendra une source d'épanouissement. Vous serez reconnu en tant qu'organisateur et animateur de réunions. La première étape consiste à bien cadrer votre réunion. Vous devez vous poser les bonnes questions. Pourquoi organisez-vous cette réunion? Qu'en attendez-vous? Vous devez déjà vérifier l'utilité de la réunion. En effet, bien souvent des réunions peuvent avantageusement être remplacées par d'autres modes de communication, comme des échanges de mails, des appels téléphoniques ou bien des diffusions d'informations sur des sites internet. Une fois que vous avez vérifié l'utilité de votre réunion, vous allez utiliser la démarche top pour cadrer votre réunion. T comme thème. Il s'agit ici de bien identifier le sujet de votre réunion, par exemple le recrutement d'un nouveau collaborateur. O comme objectif, c'est-à-dire le résultat que vous attendez de la réunion, par exemple, sélectionner 3 candidats pour le recrutement et planifier les entretiens. Et comme plan, vous devez alors définir les différents points de l'ordre du jour et le temps réservé à chacun des points. Une réunion bien cadrée est un gage d'efficacité et de motivation des participants. La deuxième étape consiste à sélectionner les participants à votre réunion. Généralement pour des réunions efficaces, il est conseillé de ne pas dépasser les 10 participants. Vous pourrez faire une exception pour des réunions d'information où il y a peu d'interaction avec les participants. Pour sélectionner les participants, 3 critères sont importants.
ils doivent être concernés par le sujet de la réunion. Deuxièmement, ils doivent être compétents pour apporter une réelle valeur ajoutée à la réunion. Enfin, ils doivent être motivés, c'est-à-dire connaître précisément ce qui est attendu d'eux pour cette réunion. Une fois que vous aurez établi la liste des participants, vous pourrez diffuser l'invitation à la réunion. En précisant le thème, les objectifs, le plan et les contributions attendues de chacun. La troisième étape concerne la préparation logistique. Vous devez sélectionner le lieu de la réunion si celle-ci se déroule physiquement. Pour cela, la salle devra être choisie avec soin, c'est-à-dire adaptée au nombre de participants. Si votre salle est trop grande, cela créera une ambiance peu conviviale, qui ne favorisera pas les échanges. Selon le type de réunion, vous pouvez aussi revoir la disposition du mobilier, si cela est possible. En effet, pour des réunions participatives, il est intéressant que les personnes soient assez proches les unes des autres. Enfin, vous devrez prévoir tout le matériel dont vous aurez besoin lors de la réunion: ordinateur, projecteur, écran, paperboard, tableau blanc, feutre. La quatrième étape consiste à lancer la réunion. Une réunion bien lancée est en effet un gage important de réussite. Les participants comprennent bien pourquoi ils sont là et ce que l'on attend d'eux. Dans un premier temps, l'organisateur doit rappeler les fondamentaux de la réunion. Le thème, les objectifs et le plan avec son timing. Vous indiquerez également les règles de fonctionnement de la réunion. Ensuite, il est conseillé de faire un tour de table. Cela permet à chacun de connaître les autres personnes. Et c'est aussi l'occasion de briser la glace. Ensuite, l'organisateur abordera le premier point de l'ordre du jour. C'est important dans une réunion d'aborder les points importants en premier, ceci afin d'être sûr d'avoir le temps de les traiter. La cinquième étape consiste à animer la réunion pour obtenir les résultats attendus. Pour cela, vous devrez vous appuyer sur plusieurs leviers. Bien garder en tête l'objectif, le cadre défini en début de réunion, et éviter les digressions. Veillez à ce que les échanges soient équilibrés, vous distribuerez la parole pour permettre à chacun de s'exprimer. Les participants doivent se sentir valorisés. Parfois, il faudra apaiser les tensions entre les participants pour éviter les conflits. Utilisez des outils d'animation. Bien sûr, ces outils seront choisis en fonction du type de réunion et du nombre de participants. On peut citer comme outil le brainstorming avec l'utilisation de post-it, le mind mapping, les méthodes de résolution de problèmes, les méthodes de créativité. Ces méthodes permettent d'éviter la routine, de faciliter la participation de tous. Enfin, vous devrez être le gardien du temps et veiller à respecter les horaires prévus pour la réunion. La sixième et dernière étape consiste à clôturer la réunion et à gérer ses suites. En fin de réunion, vous devrez récapituler les résultats obtenus et les décisions prises. Vous établirez le plan d'action, c'est-à-dire qui doit faire quoi et pour quand. C'est important ici d'obtenir l'engagement de chacun sur la mise en œuvre du plan d'action. Vous planifierez la prochaine réunion si cela est nécessaire. Puis vous remercierez les participants pour leur contribution. Enfin, dernier point, après la réunion, vous diffuserez le compte-rendu avec les décisions et le plan d'action à l'ensemble des participants. Si vous appliquez cette méthode, vos réunions vont gagner énormément en efficacité. Vous retrouverez ces 6 étapes dans mon guide à télécharger. Pour cela, il vous suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email dans le formulaire ci-dessous, et vous le recevrez dans quelques minutes dans votre boîte email. À vous de jouer maintenant. Je vous souhaite de très bonnes réunions.